Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Ce jeudi 12 mars marque la journée mondiale du rein, célébrée pour la première fois en Haïti. Une journée déroulée sur fond de sensibilisation autour de cette maladie qui peut tuer l'être humain lentement mais sûrement. Les néphrologues haïtiens, avec les moyens du bord, assistent les patients. Cependant, l'unité de dialyse de l'Université d'État d'Haïti est confrontée à de sérieux problèmes de fonctionnement. L'une des infirmières affectées à l'unité de dialyse de l'hôpital général Caroline Louis-Dieu se donne à cœur joie dans l'accomplissement de sa tâche. Elle transmet son sourire, l'envie de vivre aux patients, mais cette joie est teintée de tristesse devant le peu de moyens dont dispose le service auquel elle est affectée pour ce travail très délicat. Ces jours-ci, pas de matériel. Et moun yo gen pile moun la pa ka dialyse parce que grand difficulté nous comment pays yaé moun gen pas travail gen qui pas gen moun c'est bon Dieu gen après bon Dieu pas gen moun vous comprenez égal là pas ka dialyse du tout parce que pas gen matériel parce que chaque séance qu'on a besoin 800 1000 $ pour dialyser le gen matériel l'état les bon Dieu ba matériel l'état mais disait bon Dieu parce que l'enquête moun nan qui voye matériel là pour nous moun nan paye moins si paye 1000 gouttes qui aide le gérer mais les pas matériel c'est moun nan qui fait effort qui forger moun même la prendre ici la prendre de l'autre bord pour moun gen qui fait le faveur qui pas fait le faveur du tout pour le dialyser égal pas bon pour nous moun pas bon pour patient yo. Combien moi chaque fois on fait dialyse là devine là combien de temps passe 1 heure 2 heures 4 heures de temps par séance. Non, il va supposer sentir si ouais mon grande douleur c'est quand dialyse directement tout de suite. Immédiatement quand dialyse ça va supposer que pièce douleur pièce rien. Tu ça au côté connecté là. Non, quand il est connecté, voici. Il faut cathéter pour malade là. OK. Pour cathéter dialyse pour capable dialyser qui gagne deux bouches. Artère et veine. Artère là. C'est tu bouges là, il râler sang vers malade là pour faire passer dans la machine là, faire nettoyage dans le rein artificiel là, et puis sans retourner vers malade là par bleu, par tube bleu. Nous gagnons tout. Acide bicarbonate avec un sachet bicarbonate nous dilué dans de l'eau traitée qui forme dialyse dans rein artificiel là qui fait nettoyage là. Chaque sortie ça calé inverse sans sortie par artère là jeune veine nan dialyse a sorti dans veine nan monter par artère là ils font inverse pour qu'ils nettoyer sang pour retirer déchets dans sang malade là. Manianita Pierreville souffre de l'insuffisance rénale. Elle a rendez-vous à l'unité de dialyse de l'HUEH 2 fois par semaine. Orpheline, elle raconte son calvaire au micro de Télégalaxie. J'ai 25 ans. OK, vous connaissez ça souffrir? Oui, insuffisance rénale. OK. Vous commencez le traitement depuis quelle heure? Moi, j'ai 3 ans depuis mon dialyse, mais j'ai 4 ans depuis ma souffre la maladie, mais le docteur Boutko a découvert ça, j'ai 3 ans de dialyse. OK. Pendant votre souffre la maladie, qui ça docteur dit? Je dis maladie me fait des insuffisance rénale mais pas c'est chronique lié m'a fait pour juste mourir m'a fait dialyse même j'ai 3 ans en dialyse mais dialyse son bagage de pour pas faire ou pas bien il y a un matériel ça yo l'écouter en total l'écouter nous $800 pour nous faire 2 fois par semaine par semaine l'écouter nous $1600 par semaine. Nous avons besoin de machine, nous avons besoin de monsieur, tout parce que monsieur tellement petit. Mais monsieur va tout soutien ensemble avec nous. Mais il faut nous jouer une machine pour nous faire le parce que nous ne pas faire dialyse là, nous ne pas sortir du tout. Nous ne pas faire dialyse là, notre machine nous tomber sur nous, nous ne pas expirer. Nous sommes dans toute activité, nous retournons à l'école normalement, mais à cause de pas de machine, pas de matériel pour nous faire dialyse, c'est ça, nous tout à la caille, nous ne pas faire rien, seulement parents ont dépensé pour nous. Pour juste nous mourir. Moi, c'est un bagage qui est vraiment bizarre. Le docteur les il faut continuer à faire des dialyses jusqu'à ce qu'on mourir, comment apprendre l'information sur le débat.
ça t'a vraiment fait mal parce que je m'étais préparé pour aller dans la faculté et puis je viens faire maladie. Moi-même, je pensé que je vais entrer dans la faculté pour commencer à venir et puis je viens entrer moi en maladie tomber sur moi comme ça. Même si on a une attitude, même si on a élégant de pile, même si on n'a pas de problème pour te maler. Seulement, depuis que je suis jeune, pour me faire dialyse, je suis matériel pour me faire, pour ne pas payer, je me sens que je vis bien. Mais à cause de ces familles qui ont moi pour me faire dialyse, je sens j'ai vraiment fait mal et tout le temps je réfléchi à un seul bagage côté ma jeune corps pour mal faire deux, mais côté ma jeune corps. Même si je suis matériel, moi je joue une machine pour me faire dialyse, je me sens que je n'ai pas de problème parce que je crois dans le bon Dieu, je crois que un jour, bon Dieu, qu'il fait un bagage pour moi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont supporté vous? Les 248 médecins résidents de l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti sont en arrêt de travail depuis plus d'une semaine pour protester contre un mandat décerné contre l'un de leurs collègues suite au décès d'un bébé de 7 mois survenu à l'hôpital pour n'avoir pas été opéré en urgence faute de matériel disponible. Les résidents s'indignent du comportement des dirigeants de l'institution qui n'ont pris aucune disposition en vue de porter assistance à ce résident de type 1 en difficulté. Ils menacent de poursuivre ce mouvement si rien n'est fait de la part du conseil directoire de l'HUEH pour soutenir juridiquement le résident. Suivant tour à tour les docteurs Evans Douillon, Myriam Léandre, Alexis Léandre. Ils sont tous au micro de Nancy Lenné. Les voix est un résident, il y a un monde qui est en formation, il y a un monde qui est protégé avec l'article 68. OK, dans le cadre légal qui dit que résident avec interne, yo en formation et yo supposé couvrir légalement par direction médicale de l'hôpital là. C'est ça la loi dit. Donc résident lui-même jodi an, il a un mandat et mandat marqué inculpé de meurtre. Inculpé de meurtre. Que je pense que quelques jours après on est capable de faire la presse jeune mandat ça. Donc situation ça, il révoltant. Nous sentons nous pas garantis. Nous sentons nous pas en sécurité. Nous sentons que notre travail dans des conditions qui ne sont pas correctes pour une monde qui a information. Comme demain matin, vous accusez moi-même, comme président d'anesthésio, que je suis malade. Après demain, je dis que le docteur Léandre, qui est autorité dans la laryngologie, il tue l'autre malade. Nous décidons que la direction, il faut qu'il prenne responsabilité dans la situation. Nous fermons dessus ça, nous demandons responsabilité direction. 1. Son mandat qui est supposé rediriger. C'est-à-dire adresser directement à un personnage moral qui c'est l'hôpital là. 2, il a supposé retirer non étudiant dans le mandat. Troisièmement, il a supposé jouer un accompagnement direction, cabinet avocat à l'hôpital là, ou bien MSPP, pour accompagner les résidents, pour essayer de résoudre le problème, non, pour au moins les gars blanchir une fois pour toutes dans la situation ça. Troisièmement, nous demandons que qu'à supposé juger normalement, parce que parents tous supposé juger justice, pour parents pas faire justice sur les résidents. Nous demandons tout pour médecins travailler dans de meilleures conditions. C'est-à-dire, joindre un accompagnement qui est nécessaire, matériel qui est nécessaire, oxygène nécessaire pour cette opération, pour nous fonctionner normalement. Deuxièmement, tout, nous demandons tout document légal de supposer là. Une fois qu'on passe dans l'hôpital là, il faut qu'on soit capable de signer au courant de c'est un hôpital universitaire qui est interne, qui est résident dedans, ok, qui a un mode de travail et que pour eux même tout, pour les gens qui arrivent, pour qu'on a qui est adressé. C'est clair, c'est sa position pas nous. Je dis, nous avons 8 jours de grève là, nous avons une direction de l'hôpital là, nous avons toute autorité hiérarchique, nous écrivons lettres, nous parlons avec eux, malheureusement, nous là, marinade. Nous-mêmes, nous sommes résidents, nous là pour le travail. Nous là pour le travail avec moyens que nous pour le travail. D'accord? Patient l'el vini gon Jean bagay yo fait ici là. Li gen pour faire dossier pour les rentrer pour nous-mêmes nous accueillir depuis interne jusqu'à résident 4 là jusqu'à médecin de service tout le monde qui pas pour faire. Si mon était vini li gen une complication. Là faut li opérer. Mais opération pas dépend seulement de ressources humaines qui c'est médecin yo là, faut gen matériel. L'hôpital fait plusieurs mois côté que avant de opérer yon malade son paquet de gymnastique lié parce que pas gen oxygène. Il y a 4 salles d'opération qui entre guillemets fonctionnelles pendant le fonctionnel là nous qu'on a passé bonbon d'oxygène opération a fin fait prêter bonbon nous pour essayer un reste là dans mal faire opération pour l'autre monde ça c'est toute gymnastique que résident obligé faire parce que l'engagement des populations l'engagement nous voit que il y a un problème et nous là pour servir mais servir n'a fait c'est le moyen que nous-mêmes nous gagnons là nous donc si monde ça te dans cette opération ça fait 15 mois faut mettre ça dans tête nous problème ça pas arriver aujourd'hui ça fait 15 mois que ti monde ça mourir
D'accord? Donc, il n'y a pas de gain opéré dans le souhait. Même jour quand il vient, même jour résident dit que faut que vous opérez en urgence. Tant pour jeune tout matériel pour faire si moun nan mourir. Parents ont tout droit pour gagner la peine. Parents ont tout droit pour demander ça passé. Nous-mêmes, tout nous pas gagné comme paramètre. Si nous fait 3 jours la caille avant de retourner ici, là, nous par contre ça passé de retourner, mais de retourner en stade complication. Et nous-mêmes nous dit rapidement faut te adresser. Donc, problème, ça arrive dans un service bien précis qui est les chirurgies, mais il intéresse tout résident. Pour chaque résident qui l'a, dans tout service, ça là, nous recevons patients chaque jour. Gain nous qu'à opérer en urgence, gain pas qu'à opérer en urgence, faire retenir en attendant que le système soit débloqué pour que nous travailler. Gon réalité dans l'hôpital là qui dépasse 4 résidents. Mais ça n'a dit là, c'est que c'est un résident qui pointé, qui a n'importe qui résident. Son confrère nous pointé, qui a n'importe qui est dans nous-mêmes. Nous ne pouvons pas faire comme si nous ne comprenons pas. Nous demandons accompagnement. Mais jusqu'à présent que nous avons envoyé lettre, jusqu'à présent que nous parlons, pas de réponse concrète. Il y a des réponses qui il a dit que vous êtes capable. Mais réponse concrète, parce que le moment pas la là, les résidents reçoivent plusieurs menaces. Qui est-ce qui a fait un bagage pour lui? Si parents fait justice personnelle, qui est-ce qui a fait un bagage pour les résidents? Donc par rapport à ça, 239 résidents que nous y dans l'hôpital général là, nous faisons un seul corps pour dire que nous camper jusqu'à ce que nous ayons une solution. Parce que ça arrive grain résidents, il est arrivé 238 l'autre que nous y. Donc 239 résidents, nous camper même genre. Dans toute opération, il doit gagner complication. Si nous sommes rentrés, il opéré par un médecin qualifié, attitré, un médecin pédiatre, expérimenté, et si nous sommes passé 3 jours post-opératoire à l'hôpital là, et si nous allé la caille. De la caille, il doit gagner un problème qui arrive. Mais nous pas atteindre sur ça. Si nous retourner en suivi l'hôpital là, pour suivre pansement, pour être capable de faire suivi. C'est à ce moment, docteur résident qui recevoir là, il gagne une complication. C'est-à-dire que que complication, et complication, li admettre si moun comme docteur pour si moun capable opérer. OK? Maintenant et si moun mourir pas autopsie, ça veut dire que nous pas capable dire exactement quelle est la cause. C'est-à-dire que il doit gagner une complication. Jusqu'à présent, si moun kounya li préparé pour lui opérer dans la salle d'opération, eh bien, faute technique, si moun pas opérer dans la salle d'opération. C'est-à-dire que bagay ça pas dépendre de nos résidents. On moun vini il prend balle dans la rue, il arrive à l'hôpital général, nous recevoir, nous mettons pour lui. Si par exemple pas un gant pour nous même recevoir, c'est homme ça et pas résident gen c'est homme dans main. Faut que gagne un système qui connaît que là on vini n'importe citoyen qui prend balle qui arrive dans l'hôpital, faut jouer un minimum pour capable prendre en charge. C'est-à-dire que résident ça pas responsable que si nous n'avons pas opéré. C'est le système, c'est l'hôpital, c'est l'État, c'est eux-mêmes qui ont nos moyens pour nous travailler. Moyens pas disponibles, moyens qui ne doivent pas avoir médicaments en salle d'opération. Moi, je pense que responsable de l'hôpital là, ils sont capables de dire où exactement peut-être qui ça que nous pas opérer malade ou pas opérer. Résidents disponibles, ils fait garde si vous n'avez pas opéré parce que pas de moyens. Présentation ce jeudi par le gouvernement haïtien d'un nouveau budget pour l'exercice fiscal 2014-2015. Cette loi de finances rectificative est évaluée à 109,5 milliards de gourdes. Cette révision budgétaire provoquera un certain ralentissement dans l'exécution de certains projets de construction, informe le ministre des Finances Wilson Lallo. Le budget de la République était initialement estimé à 122 milliards de gourdes. Le coût des produits pétroliers est en revue à la baisse et les activités économiques au ralenti. Le gouvernement haïtien s'est vu obligé de réviser son enveloppe budgétaire à 109,5 milliards de gourdes, soit une baisse de 13 milliards. Wilson Lallo est au micro de Jean-Alain Magajou. Modification que nous faisons dans le budget, c'est pratiquement la même structure. Mais sauf que dans le budget, c'est quand on mettait accent, ceux qui sont mis accent.
Et là, nous-mêmes, nous mettons un pile d'accent sur l'emploi et croissance économique. Il y a pile de monde qui estime que bon, sur l'année électorale, on n'a pas besoin de faire rien. Mais nous connaissons que c'est même là, nous fait depuis 86. Comme si nous toujours 2 ans on a perdu, 3 ans on a perdu, et puis on brasse vidé, etc. Et puis nous mettons intérimaire, bruit parler, et puis nous crasé l'économie pays. Grande ligne budget, nous sommes dit que c'est, on dit 3 gros bagages. Le premier bagage, c'est que il y a des chocs qui arrivaient. Des chocs, c'est-à-dire qu'il y a des événements que nous pas espérer qui arrivaient, qui viennent faire que, comme que nous avons espéré rentrer pour nous financer le budget, ils viennent plus petit. Et là, nous sommes montrés que la masse budgétaire qui était programmée à 122 milliards 600 millions de gourdes, il diminuait, il tombait à 109 milliards 400 millions de gourdes. Donc ça veut dire qu'il y a 13 milliards et 200 millions que nous n'avons pas gagné dans le budget là. Ça vient demander, deuxième décision, ajuster toute ligne de dépenses. Donc ça fait que ni pour faire l'État fonctionner, c'est-à-dire payer salaire, etc., nous sommes obligés d'ajuster. Parce que le salaire, on ne va pas changer, mais question d'automobile, question de gaz, etc., il y a des mesures qui pour prendre pour être limiter. L'un gratter, le pas en pile, nous réussissons à réduire de 337 millions de gourdes pour fonctionnement. Maintenant, l'investissement, c'est un peu plus de 13 milliards que nous réduisons. Maintenant, comment nous réduire? Nous réduisons en mettant la pédale douce sous projet. Par exemple, un projet qui est prêt à démarrer, eh bien, nous ne pouvons pas faire un projet, mais au lieu que nous faisons 100% alors que le projet a fini sous 2 ans, eh bien, nous avons 20% pour le projet à continuer pour nous décaler sur la prochaine année et pour nous-mêmes nous réduire la pression. Alors que tout projet qui est déjà à 60% de réalisation, nous mettons le paquet sur eux pour nous financer pour qu'il finisse d'ici la fin de l'exercice. Donc c'est ce type d'orientation que nous avons dans le budget. C'est autour du thème « Théâtre qu'a changé la vie » que la Direction nationale du théâtre national va célébrer cette année la 54e journée mondiale du théâtre. Pour Yves Penel, directeur du théâtre national, la journée mondiale du théâtre est une occasion pour les artistes de la scène de partager avec leur public une certaine vision de leur art et la façon dont cet art peut contribuer à la compréhension et au développement du pays. Il annonce pour l'occasion une semaine de la scène allant du 23 au 28 mars, où différentes activités comme des conférences-débats et spectacles seront de la partie. Yves Penel est au micro de Jean-Guy Sadrak-Mémé. C'est 54e journée mondiale théâtre. Nous gagnons Semaine de la scène, qui c'est 2e édition que nous allons faire, du 23 au 28 décembre, 23 au 28 mars 2015 dans le Théâtre National. Alors, l'activité n'a pas concentrée seulement dans le Théâtre National. Comme d'habitude, nous avons 4 sites nous entrés là-dedans, qui c'est NAT, Ethnologie, Ministère de la Culture, Bibliothèque Nationale, qui est toujours entré là-dedans, et nous-mêmes, nous faisons 5e site là. Or, le genre d'activité que nous allons faire, il y a des conférences là-dedans, il y a des conférences débat, naturellement, qui sont sur le théâtre, nous avons des spectacles, nous avons expositions, et en plus, nous avons musique là-dedans. Fondou 23, nous avons gagné un panel de directeurs généraux qui a ouvert l'événement. Côté que nous avons gagné Erol Josué, nous avons gagné Emily Prophète, nous avons gagné Philippe Dodard. Erol Josué lui-même qui va parler de théâtre populaire et patrimoine. Nous avons Emily Prophète qui va parler de créer, protéger et conserver. Philippe Dodard qui va parler de école de théâtre, moi-même, moi là, serviteur nous là, qui là comme modérateur pour débat au cas déroulé puis bien. En plus, à midi, nous avons une lecture vivante que nous allons faire qui relève de mon pays, que voici, de Anthony Phelps. Alors, c'est Jean-Baptiste Josué Milor, normalement Murat, qui pourra le faire spectacle ça. Et puis de 6h à 8h, il y a Renal Dimanche même qui parle de une pièce de théâtre dans le théâtre national là, dans la Souhait. Et en plus, pas oublier pendant la journée, nous avons toujours des expositions qui sont toujours là, pendant toute la journée, parce que il y a pile d'animation ici. Exposition, c'est exposition variée, côté a bien produit artisanal la donne, on a bien rad cap exposé, sculpture cap exposé. Alors si nous pensons que tout le monde a besoin évidemment pendant un moment ça.
Le mot d'ordre de grève annoncé pour ce jeudi 12 mars 2015 par la plateforme nationale des enseignants haïtiens a été reporté au 20 avril prochain en attendant l'aboutissement des négociations avec le ministère de l'Éducation nationale, Léonel Pierre et Georges Wilbert Franck, respectivement coordonnateur général et coordonnateur d'UNOE, se montrent très critiques à l'égard du ministre de l'Éducation Nesmi Maniga, qui serait responsable de la dégradation des conditions de vie des enseignants. Tour à tour, Léonel Pierre, Georges Wilbert Franck, ils sont au micro de Franz Pierre-Louis. Échéance l'arrivée, je dis, plateforme a annoncé dans le cadre de mobilisation qui toujours qu'un calendrier d'activité que lui-même l'a metté dehors et l'a précisé pour tout professeur sur le territoire pays. Tout le monde qui est concerné par la question de l'éducation, eh bien, grève illimitée la reprendre le 20 avril 2015. Et dans l'intervalle, sorti jeudi pour arriver dans la date 20 avril 2015, la plateforme a continué à chercher consensus avec famille scolaire. Un consensus qui est beaucoup plus large, qui toujours permettre de nous préserver l'intérêt élèves. Même j'en ai pris une décision unilatérale dans le cadre de résolution 12 février 2015 pour te permettre aux professeurs avec élèves de retourner à l'école. Nous avons continué à faire des tournées syndicales. Dans le cadre du département que nous pouvons aller, nous avons le département du Nord, département du Nord-Est, plateau central et département de la Grand'Anse. Et nous avons continué tout. Faire des sensibilisations sur la question fonds de garantie qui, j'en sais consacré dans l'arrêté statut particulier, article 78, pour capable gagner beaucoup plus de compréhension, pour nous porter beaucoup plus de lumière, pour nécessiter font ça lui-même capable de mettre en place. La plateforme a déjà réalisé une tournée nationale qui mène dans le département sud-est, sud, NIP, nord-ouest, haut et bas à Tibonite. Dans le cadre d'activités que nous faisons toujours, la plateforme a déjà rencontré au Fatma, qui c'est nouveau gestionnaire, programme d'assurance fonctionnaire de la fonction publique. Côté que, au Fatma montre nous que toute disposition est déjà prise depuis 1 an pour que vous délivrez tout fonctionnaire cadre d'assurance. J'en ai exigé ça depuis plus passé 3 ans. Vous même arrivé, il y a un film qui a un appel d'offres là. Malheureusement, l'État haïtien n'a pas jamais décidé de débloquer l'argent pour que vous mettez le système en place. Là, nous connaissons que l'argent qui peut faire l'assurance en fonctionner, c'est déduction qu'on prend sous chèque nous chaque mois. Nous demandé pour qui raison, si c'est pour une volonté manifeste, pour empêcher que travailleurs dans le système éducatif là gagnent un minimum de bien-être, moi pas pour qui raison pour que l'État haïtien pas débloquer l'argent pour que bagay ça a fait. Dans l'actualité internationale, aux États-Unis, violence à Ferguson, dans le Missouri, une fusillade a été éclatée dans la nuit de mercredi à jeudi. Bilan, 2 policiers ont été blessés. Cette scène de violence vient tout juste après la nouvelle de la démission de Thomas Jackson, le chef de la police locale, accusé de pratiques discriminatoires et racistes. Suivez ce reportage. En haut de la rue, un flic s'est pris une balle. Des tirs viennent de retentir et sur ces images amateurs, des personnes se sont jetées à terre. Une vidéo tournée par un habitant de Ferguson. Vers minuit, une manifestation est en voie de dispersion quand des coups de feu visent des policiers. Nous étions sur le point de partir et de remballer nos appareils quand nous avons entendu comme des feux d'artifice dans la rue. Cela s'est reproduit 3 fois. Un policier m'a dit en off qu'on a tiré sur 2 agents. Moi, j'en ai vu au moins 1 au sol. Au final, 2 policiers ont été blessés par balle. Sur ces images, ils sont conduits dans cet hôpital de Ferguson. Mais leur jour ne serait pas en danger. Un agent du comté a été blessé à l'épaule, un autre au visage. Les agents sont soignés, leurs familles sont avec eux. À ce stade, nous ne divulguerons pas leur identité. Devant le commissariat de Ferguson, la tension est maximale. Le quartier a été bouclé et les forces de l'ordre font bloc face à une foule qui continue de protester.
Certains manifestants sont même arrêtés. Quelques heures plus tôt, ils étaient plus d'une centaine à se réjouir devant ce siège de la police de la démission de cet homme. Thomas Jackson, le chef de la police locale. Une 6e démission à Ferguson après la publication d'un rapport accablant du ministère de la Justice. Pointer du doigt les pratiques racistes de la police et de la municipalité. Des dérives à l'origine des émeutes à l'été dernier après la mort d'un jeune noir, Michael Brown, tué par un policier. Le Fonds monétaire international a approuvé un plan d'aide de 17,5 milliards de dollars au bénéfice de l'Ukraine en situation socio-économique difficile. Les banques commerciales et autres sphères d'activité sont presque en faillite. Un pari risqué, assumé par la patronne de l'institution. La réunion du conseil d'administration du FMI a approuvé le programme d'aide à l'Ukraine pour un financement supplémentaire de 4 ans. Il y a moins d'un an, l'Ukraine avait déjà bénéficié d'un plan comparable du FMI, mais à peine un quart avait été versé. Un feu vert, réforme drastique à la clé, message bien reçu à Kiev. C'est une réponse aux réformes menées en Ukraine, qui nous oblige à les poursuivre et à aller de l'avant. Ce programme nous permet de recevoir une aide additionnelle d'environ 7 milliards d'euros pour la stabilisation et la croissance de notre économie. Une aide additionnelle de la Banque mondiale et de l'Union européenne notamment, qui s'inscrit dans un plan d'aide global de 40 milliards de dollars. Pour convaincre ses créanciers, les autorités ont dû donner des gages de bonne volonté. Prix du gaz multiplié par 3 avec la fin des subventions ou encore baisse de 15% de certaines retraites. Des mesures annoncées début mars qui inquiètent la population. Je pense que la plupart des familles de la classe moyenne ont vraiment ressenti la crise, car nos salaires restent les mêmes, alors que les prix ont augmenté, vraiment augmenté pour tout. Des Ukrainiens étranglés par l'inflation, plus 30%. En 2 ans de récession, la monnaie nationale a perdu 40% de sa valeur. Résultat, les entreprises et les banques qui ont contracté des prêts en dollars sont en quasi-faillite. Dans ce climat de défiance, le marché noir prospère. Il représenterait, selon les experts, près de 50% de l'économie. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.